la création des garderies, vous savez tous que les garderies est beaucoup priorisée ici au Canada. Beaucoup de garderies naissent, beaucoup de garderies ferment aussi. Pourquoi? C'est d'abord un travail beaucoup demandant. Quand vous avez affaire aux enfants, vous savez que c'est beaucoup demandant. Il faut vraiment aimer les enfants. Il faut vraiment aimer s'occuper des enfants, pouvoir faire ce service. Posez-vous d'abord la question, est-ce que j'aime les enfants? Est-ce que j'aime m'occuper des enfants? Est-ce que j'ai cette patience de m'occuper des enfants des autres, de changer leurs couches, d'accepter leurs cris, de les éduquer, de leur montrer plutôt comment ils doivent faire? Parce que si vous avez 10 enfants, 5 enfants qu'on vous donne on vous donne pendant toute une journée, ça devient trop de trop et vous allez détester ce que vous êtes en train de faire et vous allez laisser ça. Beaucoup de personnes se pressent à leur propre compte en créant des garderies. Garderies privées, garderies subventionnées par l'État, dépendamment. Et vous savez qu'il y a une formation pour ça, pour créer des garderies, aussi une formation ici au Canada qui est donnée à moindre coût, donc que l'État subventionne. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un besoin de garderies. Vous savez, certaines mamans font jusqu'à 3 mois, 6 mois, 1 an pour trouver les garderies de leurs enfants. Personnellement, moi, j'ai fait 3 mois pour trouver une garderie à ma fille. J'ai cherché dans mon quartier pendant beaucoup de temps. J'ai visité tous les contours de mon quartier pour trouver des garderies. J'entre dans une garderie, c'est plein. Non, on priorise plutôt les frais. Non, on priorise plutôt... Il y a une liste d'attente même que vous devez vous inscrire, vos enfants, 1 an à l'avance. Vous savez que vous êtes enceinte, vous commencez à l'inscrire avant qu'il ne naisse. Vous ne connaissez même pas son nom. Vous mettez votre nom d'abord. Et vous attendez souvent 1 an, 2 ans pour qu'on vous donne une garderie dans les CPE. Donc vous voyez que c'est beaucoup demandé. Et beaucoup de mamans souffrent. Certains ne partent pas encore au travail. Elles sont obligées de repousser la date de retour au travail parce qu'elles n'ont pas trouvé la garderie pour leurs enfants. Et vous êtes là, vous êtes là et vous cherchez un business. Et vous aimez garder les enfants. Vous avez à cœur d'éduquer des enfants. Vous avez à cœur, vous avez cette patience-là pour les enfants. Décidez d'aller vous former pendant quelques mois pour créer votre garderie. Et avoir ce business vraiment, pour moi, c'est un grand business. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne qui a la patience pour les enfants, c'est une personne qui a un grand cœur. Je connais la gardienne de mon enfant, ça fait déjà plus de 20 ans, 15 ans qu'elle fait ce métier. Elle est gardienne depuis plus de 15 ans qu'elle est gardienne. Elle a commencé la garderie en 1990, quelque chose comme ça. 1990, 1998, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'elle a commencé la garderie. Jusqu'à aujourd'hui, elle est gardienne, elle garde les enfants. Et elle aime ça. Elle a cet amour de le faire. Et elle le fait même avec son mari maintenant. Jusqu'à présent, elle est dans ça. Parce qu'elle a cet amour. Et vous voyez cet amour, la façon, la patience qu'elle a de causer avec les enfants. Souvent, elle arrive même à faire mes enfants certaines choses que moi, je n'arrive pas à leur faire. Parce qu'elle a sa technique, elle a appliqué les techniques. Elle maîtrise cette technique. Et vous avez cet amour. Dieu vous a donné cette grâce d'avoir de la patience et d'éduquer les enfants. Vous pouvez faire de ça votre business, de créer une garderie pour garder les enfants des autres. De 7h jusqu'à 18h, je crois que c'est de 7h là. En tout cas, c'est 8 heures de temps de garderie. Allez taper sur le net, vous cherchez. Vous venez d'arriver au Canada, vous ne savez pas quoi faire. Ou bien vous êtes déjà tanné du service de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tanné de votre travail, peut-être d'entrepôt, quoi que ce soit. Commencez à faire ces études pour créer votre garderie. Et vous allez aider plusieurs mamans. Tellement de mamans, on a besoin de ça dans les quartiers. Maintenant, le troisième business que vous pouvez faire ici au Canada, c'est quoi? Homme à tout faire. Vous êtes bon en électricité, en plomberie, en menuiserie. Vous êtes bon pour travailler, pour aider des personnes à placer leur télé dans leur maison, pour aider des personnes à ranger leurs tuyaux cassés, pour aider des personnes à mettre la peinture dans leur maison, à aménager leurs meubles. Je vous dis, on cherche beaucoup de personnes comme ça ici. Les hommes à tout faire. Vous pouvez mettre ce service et être enregistré en tant qu'entrepreneur autonome ici au Canada. Vous connaissez ce métier. Je connais une personne qui le fait aux États-Unis, qui réussit à générer des revenus chaque mois, qui réussit à nourrir sa famille. Et parallèlement, il a créé un autre business encore au travers de cet homme à tout faire, donc au travers de ce business, de cette entreprise homme à tout faire. Il a sa grosse caisse là qu'il porte, il tire sa grosse caisse avec tout le matériel nécessaire. Quand on l'appelle, ok, j'ai besoin d'un plombier chez moi. Il vient, il arrange, on le paye. J'ai besoin d'un homme à tout faire pour m'installer un meuble. Il vient, il installe le meuble, on le paye. Oh, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à repeindre ma maison. Il vient, il repeint la maison, on le paye. C'est beaucoup demandé dans ce pays. Et vous pouvez créer votre entreprise, être autonome, travailler autonome. Et gérer, avoir la flexibilité de gérer vos heures de travail. Et aider plusieurs ménages, aider plusieurs personnes
avec leur maison, avec leurs travaux qu'ils n'arrivent pas à faire. Vous savez aussi, ici, dans ce pays, il y a beaucoup de femmes monoparentales. Il y a certaines charges qu'elles ne peuvent pas faire. Elles ont besoin de cet homme à tout faire pour venir les aider. Donc, voici le business que vous pouvez mettre en place et qui va vous générer beaucoup de revenus chaque mois. Maintenant, le quatrième business, si je ne me trompe pas, c'est quoi ici? C'est la coiffure, la création d'un salon de coiffure, d'un salon de massage. Vous savez, le salon, j'ai personnellement étudié ce business ici au Canada et ça marche très bien. Vous décidez d'ouvrir un salon de coiffure. Vous pouvez commencer comme certains qui ont commencé chez eux, dans leur sous-sol, qui ont commencé dans une petite pièce de leur maison. Vous venez, vous mettez vos services sur Kijiji, sur Marketplace, et les gens viennent se tresser. Personnellement, j'ai commencé par ça. Avant de commencer les confections de perruques et faire des formations pour être coach, j'ai commencé par là. J'ai commencé à tresser des personnes chez moi. Donc les gens venaient chez moi, mon enfant était encore très petite, donc il ne pleurait pas beaucoup. Donc j'avais cette possibilité de prendre 2-3 heures pour tresser la tête d'une personne. Donc la personne vient chez moi, je l'installe et je la tresse. Je vous dis, beaucoup de personnes se font de l'argent grâce à ce business, la coiffure. Et ça marche beaucoup en semaine que pendant le week-end. Les femmes aiment se faire belles dans ce pays. Les femmes aiment avoir toujours des coiffures bien mises, aiment avoir des perruques, aiment avoir des extensions capillaires, aiment se faire des rastas et tout ça. Et c'est beaucoup d'argent. Simplement pour une tête de rasta, de couper peut-être en deux, on vous prend $100, $150, souvent $200, ça dépend du modèle. Et dedans, la mèche, peut-être, c'est juste $30, $50, juste la mèche. Et votre main d'œuvre, ça revient à $80. Ça revient à $100 la main d'œuvre, $150 la main d'œuvre. Et plusieurs personnes ont fait de ça leur business. Et c'est comme ça qu'ils nourrissent les enfants avec ce business. Je connais plus de 3 femmes qui ont créé leur entreprise, donc qui sont enregistrées, entrepreneurs autonomes, grâce à la coiffure, grâce à la confection des perruques. Elles font ça de chez elles et elles gagnent leur argent, elles ne font uniquement ça. Et chaque mois, elles réussissent à générer des revenus pour payer leur loyer, pour nourrir leurs enfants, pour avoir leur voiture, tous leurs charges. Et se faire plaisir encore. C'est un business très très porteur. Vous savez, quand vous savez que vous allez venir en bain, quand on a l'Afrique, on sait qu'on va venir en bain. La majorité des personnes se préparent à faire quoi? Ils partent apprendre à tresser. Moi, je suis allée apprendre à tresser. J'ai fait une formation pour les tresses au pays avant de venir. J'ai fait cette formation. Et quand elles arrivent, c'est ce qu'elles proposent sur Kijiji. C'est facile. Kijiji, vous montrez les modèles que vous avez déjà fait. Vous mettez sur Kijiji, vous mettez sur Marketplace. C'est comme ça que les gens vous contactent et vous commencez à tresser de chez vous. J'ai posé la question à 3 femmes ici qui font ça de chez elles. J'ai demandé, en moyenne par semaine, vous pouvez vous faire combien? Elle m'a dit, en moyenne par semaine, elle peut se faire $400, $500 par semaine. Il y a une autre qui me dit qu'elle se fait soit $1000 par semaine. Parce qu'elle prend les gens chaque jour, chaque jour. Quand les enfants sont à la garderie, elle prend les gens chaque jour, chaque jour. Et par semaine, elle peut se faire $1000. Parce qu'elle associe aussi ça, les confections de perruques, les poses de lace frontale, les poses de lace closure. Elle se fait $1000 par semaine souvent. Ça, c'est un business qui est très, très porteur. Les femmes aiment la beauté, elles aiment se faire belles. Elles aiment toujours être sur le 31 chaque jour. Et vous avez cette possibilité de les tresser, de les rendre belles. Pourquoi ne pas le faire? Et c'est comme ça que vous allez fidéliser vos clients avec des groupes WhatsApp, fidéliser votre clientèle avec un groupe WhatsApp, avec un contact. Quand vous avez déjà le contact d'une cliente, elle peut revenir chez vous. Chaque fois, vous pouvez la relancer, elle revient chez vous, se tresser chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Et c'est comme ça que vous êtes entrepreneur autonome. Vous associez maintenant ça, la vente des perruques, vous associez à ça la vente des produits capillaires. Vous faites votre business. Vous pouvez créer maintenant votre produit capillaire vous-même. Vous pouvez créer des marques de cils avec ça. Vous associez à ça des produits qu'elles vont prendre aussi à moindre coût. Un produit $10, $20, $15, $25. Quand elle vient chez toi, tu te proposes. Elle va prendre facilement parce que ça coûte moins cher. Et c'est comme ça que tu te fais de l'argent. Donc voici le 4e business que vous pouvez vous faire au Canada qui peut vous générer des revenus chaque mois pour nourrir votre famille. Maintenant, le 6e, je ne sais pas si c'est le 6e ou c'est le 5e business que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est faire la livraison des colis. La livraison des colis, que ce soit le week-end, que ce soit en semaine. Vous savez, Amazon recrute beaucoup de personnes pour faire la livraison de leurs colis. Vous savez aussi qu'il y a les particuliers qui cherchent des personnes pour livrer, des entreprises qui cherchent des particuliers pour livrer leurs colis chaque semaine. Vous savez qu'il y a des e-commerçants qui cherchent des particuliers pour livrer leurs colis dans la ville, dans le pays, chaque semaine. Et vous vous placez en fait en tant qu'entreprise de livraison de colis. Vous avez une grosse voiture là, vous parquez tous les produits. Vous connaissez les prix que vous donnez. Et vous sillonnez
peut-être Montréal, peut-être Québec, pour aller déposer les colis chez chaque personne. C'est aussi un service qui se fait facilement. Je connais des personnes ici qui font ça comme qui ont ça comme une deuxième source de revenus. Donc, ils ont d'abord le travail qu'ils font de lundi à vendredi. Et après, à vendredi, soit jusqu'à dimanche, ils sont des livreurs. Ils livrent les produits des personnes. Ils livrent des produits d'Amazon, des entrepreneurs et commerçants. Et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Donc, vous pouvez aussi aller faire ce business qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Vous avez juste une grosse voiture. Vous avez un permis de conduire. Vous proposez vos services. Vous partez sur Amazon. Vous décidez d'être livreur sur Amazon. Et tous les jours, vous êtes en train de livrer les produits des personnes. Vous êtes en contact avec plusieurs personnes. Ça, c'est aussi un business qui marche beaucoup au Canada. Maintenant, le 6e business qui marche aussi très beaucoup au Canada, autant pour moi, c'est le business du garage. La création d'un garage. Je ne sais pas pour vous, mais dans chaque ménage, il y a une statistique qui a dit ça. Dans chaque ménage, il y a au moins 2 voitures. 2 voitures dans chaque ménage. Donc, vous voyez dans l'entrée de l'allée d'une maison, ici, vous allez voir 2 voitures. L'homme a sa voiture, la femme a sa voiture. Et qui dit voiture dit entretien de la voiture. Qui dit voiture parle souvent de panne. Et qui arrange les pannes de voiture? Ce sont les garagistes. Ce sont les garages qui arrangent ça. Vous avez cette formation, vous êtes venu du pays avec cette formation. Vous décidez maintenant de faire une autre formation ici pour la création d'entreprises, pour créer votre garage. Vous partez dans un garage, vous décidez vraiment d'être un homme à tout faire dans ce garage pour apprendre, pour avoir de l'expérience. Après, vous créez votre garage. Je vous dis, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent ici dans ce pays. Il y a trop de voitures. Tellement de voitures. Et qui nécessitent beaucoup d'entretien. Vous savez qu'ici au Canada, il y a l'hiver. Il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a le printemps. Il y a l'été. Et vous savez qu'il y a les changements de pneus. Des 2 saisons. Donc chaque voiture a 4 pneus x 2. Donc 8 pneus. Pour l'hiver et pour l'été. Et chaque fois, il faut aller voir le garagiste pour changer les pneus d'hiver, pour mettre les pneus d'été. Après, pour changer les pneus d'été, pour mettre les pneus d'hiver. Et c'est dans le garage qu'on fait ça. Imaginez-vous qu'il y a seulement dans un quartier. Chaque ménage a 2 voitures. Chaque ménage a 2 voitures. Et dans ce quartier, il y a peut-être 500, il y a peut-être 50 maisons. Je crois que c'est 50 maisons dans ce quartier. Ils auront besoin d'un garage pour aller changer leurs pneus. Les saisons. Ils auront besoin d'un garage pour aller regarder la panne qu'il y a dans leur voiture, faire l'entretien de leur voiture. Et si vous êtes installé dans ce quartier, waouh, vous allez gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc, ne négligez pas ce business. Les différents business que je vous ai cités ici, ce sont des business que vous vous asseyez, vous faites d'abord une formation d'abord. Au préalable, avant de faire ce business, vous allez générer beaucoup de revenus, vous allez aider votre famille. Donc, le dernier business que je vais vous parler ici maintenant, il s'agit de quoi? Il s'agit ici de la vente des produits venant de l'Afrique au Canada. Vous voyez cet habit que je porte? Ça vient de Gabbana Séduction. C'est un habit qui vient de l'Afrique. Très solide, un bon tissu. Vous savez, on a besoin de ça. On porte souvent ces habits-ci pour nous rappeler en fait que nous venons d'un pays. Pour nous rappeler en fait notre culture. Et beaucoup d'Africains payent ces genres de tenues. Personnellement, moi je les commande du Cameroun, ça vient ici. Ça vient me retrouver ici. Et vous, si vous vous placez en fait dans ce business pour vendre des produits, vous êtes à la maison, hein, vous faites ça peut-être comme une deuxième source de revenus. Vous amenez les produits de l'Afrique pour vendre ici au Canada. Vous allez vous faire beaucoup d'argent. Vous allez miser en été pour vendre ces produits. Les cabas, les pannes, les femmes ont besoin de ça pour faire leur tenue. Vous décidez de vendre les produits de l'Afrique vers le Canada. C'est aussi un très bon business. Certains ont ouvert leur boutique et ils vendent ça dans leur boutique. Ils ont associé de ça les ventes des perruques, les confections des perruques, les coiffures. Et c'est comme ça que ça naît une grande entreprise. Et vous pouvez le faire. Donc ici, je vous ai cité 7 business. 7 business que vous pouvez faire ici au Canada et qui vous aideront à générer des revenus. 7 business. Vous savez, il y a un très grand souci ici au pays, un très grand problème. Ici au Canada, c'est qu'on est tellement acculé par le boulot, on est tellement acculé par les activités qu'on n'a pas le temps pour éduquer nos enfants. Mais en étant un entrepreneur autonome, vous avez la flexibilité avec vos heures pour prendre un certain temps pour vos enfants. Ça évite que vos enfants soient dans les troubles chaque fois. Où il y a des parents qu'on appelle tous les jours. Ah, votre enfant a cassé une vitre à l'école, votre enfant a insulté tel, votre enfant est délinquant, votre enfant. On le met les éducateurs spécialisés pour l'aider dans leur comportement. Mais si vous avez pris
chaque jour, il reste 1 heure, 2 heures avec votre enfant pour parler, pour l'éduquer, pour lui montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour lui apprendre la parole de Dieu. Je vous dis, cet enfant ne pourra pas s'égarer. Mais comme on est en train de courir entre métro, boulot, dodo. Je sors à 5 heures, je rentre à 18 h, 20 h, je dois encore me reposer, je suis fatiguée. Les enfants crient, je les gronde. Après, il faut aller dormir, 28 n'ont pas dormi le matin, toujours comme ça. J'ai fait ça. Je vous dis, je n'avais pas le temps pour mon fils. Et ça m'a beaucoup touchée. De regarder mon fils se transformer ainsi. Ça m'a beaucoup touchée, j'ai décidé de ne plus le faire. C'est pour ça que j'ai décidé de partir à plein temps en tant qu'entrepreneur. Pour laisser le temps, pour donner un temps à mes enfants, pour les éduquer. Et que cette éducation, cette base vienne de moi et de leur père, que de venir de dehors, que de venir des éducatrices, que de venir de leurs amis. Vous ne savez pas les tonnes de bêtises qu'on dit à nos enfants tous les jours. Vous ne connaissez pas ces tonnes de bêtises. Et aujourd'hui, pour arrêter cela dans la vie de vos enfants, et pour que vos enfants aient une base spirituelle, une base, une éducation de base, vous devez décider d'être des autonomes, des entrepreneurs autonomes, ou serait-ce qu'une personne dans la maison. Ne serait-ce qu'une personne dans la maison, particulièrement, sûrement la femme ou bien l'homme. Vous décidez, vous travaillez, vous regardez entre couples, qui peut mieux faire ça. Vous décidez une seule personne et vous faites ces business que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez voir que vous allez réussir dans votre entreprise et dans votre famille. Et ça va se coïncider. Donc, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu connais l'action que tu dois faire. Tu partages cette vidéo. Tu tagues une personne dans cette vidéo. Tu t'abonnes. Tu likes. Et tu nous suis. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez d'autres idées, vous êtes au Canada depuis des années, vous connaissez des idées de business, vous connaissez des entreprises, de la création, ce que vous pouvez créer comme entreprise qui pourront aider nos internautes. Vous pouvez le mettre en commentaire. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.